Et bien voilà, notre rendez-vous Tech Care avec Orange. Vous le savez, ça tombe bien parce que nous sommes ici à Barcelone, au Mobile World Congress, sur le stand d'Orange, toujours impressionnant, avec un accueil vraiment très sympathique. Voilà quelques images de ce stand immense. Et c'est vrai qu'on le dit, les opérateurs sont là. Les grands opérateurs européens. C'est un peu les rois de la fête quand même au mobile. Ils font partie de cet écosystème bien sûr. Et c'est aussi un rendez-vous où tout le monde discute un petit peu secrètement le Mobile World Congress. Secrètement, c'est vrai. Et voilà, on prépare les réseaux de demain, les smartphones de demain, les services de demain. Pas mal de startups aussi sont présentes ici au Mobile World Congress. Nous recevons notre invité Jérôme Berger. Bonjour. 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 Vous êtes président de Orange Ventures et membre fondateur de Future for Care, ce dont vous allez nous parler tout de suite. Orange qui donc va s'intéresser à tout ce qui est technologie liée à la santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Future for Care ? Oui. Alors Future for Care, c'est l'accélérateur de référence à e-santé en Europe qui est en train d'ouvrir ses portes en ce moment. C'est une initiative que Orange donc a cofondée avec Sanofi, avec Capgemini, avec Generali. Avec dans l'idée d'accélérer commercialement des solutions qui viennent de startups déjà un petit peu matures pour les faire grandir et transformer et améliorer à la fois la vie des patients et puis améliorer globalement la prévention. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, c'est accélérer commercialement. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le... Il y a du concret dans cette histoire-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de transformer des concepts de start-up en vrais services commercialisables avec un business, c'est ça? Alors c'est ça, c'est pas un incubateur. C'est pas un incubateur. On est déjà sur des startups qui ont déjà des produits et des services à proposer. Et l'idée, c'est de créer autour de Future for Care, grâce à Future for Care, tout un écosystème qui va les aider à grandir et à grandir très rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors on a déjà 20 startups qui ont rejoint l'aventure, qui ont été sélectionnées autour de 2 thèmes. Un premier thème qui était la prise en charge du patient à distance et un deuxième thème qui est la médecine personnalisée. C'est quelque chose d'un petit peu plus scientifique. L'idée dans ces 2 thèmes était évidemment d'avoir à la fois le meilleur du médical et puis le meilleur de la technologie digitale qui permet évidemment beaucoup de choses. Donc on a des startups qui sont pas mal dans tout ce qui est données et intelligence artificielle, avec une startup comme Medvir par exemple, qui propose de l'aide au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle, qui vient d'ailleurs de signer un très beau partenariat avec Sanofi. On a aussi des startups qui sont dans le domaine de la télémédecine et ou de tout ce qui est plateforme dans les hôpitaux qui permettent d'améliorer le diagnostic, comme par exemple une startup dans laquelle d'ailleurs Orange Ventures a investi, qui s'appelle Rofim, qui permet tout ça en ayant des composantes pluridisciplinaires très améliorées. On a aussi des startups avec des objets connectés pour suivre un petit peu mieux la santé des patients ou la prévention. Donc tout un écosystème déjà créé. Et il y a beaucoup de sujets B2B dans tout ça finalement. Alors il y a peut-être un peu du B2C et on se rend compte que vous en tant que spécialiste du réseau, vous êtes au cœur de toutes ces innovations parce que 4G, parce que 5G, parce que fibre et parce que tous ces services-là fonctionnent avec du réseau. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'Orange, depuis longtemps, regarde les sujets de e-santé. On a à la fois des composantes dans la donnée avec Business et Décision Life Science ou avec davantage des solutions logicielles comme Enovacom, qui est une société qui est à Marseille et qui opère dans ce domaine auprès de multiples hôpitaux en France et en dehors. Et donc, on a estimé chez Orange rapidement qu'on était assez légitime en fait sur ces nouveaux domaines de e-santé. Mais on a pensé qu'il fallait qu'on le fasse en partenariat. On n'allait pas le faire seul. Et qu'on ait accès aussi à un écosystème, une fois de plus, qui est de multiples services et de multiples applications qu'on puisse soit améliorer, soit proposer directement à nos clients. D'où l'idée de cet écosystème qui est Future for Care. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à ces startups ? Quelles sont leurs attentes ? Alors, on a fait des études très précises là-dessus avant de se lancer. Il y a d'abord des attentes en matière de technologie, en matière de capacité pour ce qui concerne Orange à tester les réseaux, à tester la 5G qui va proposer des applications extrêmement novatrices dans tout ce qui est industrie et donc dans tout ce qui est santé et puis au niveau des particuliers pour tout ce qui est suivi des patients. Oui, la téléconsultation demain, en réalité virtuelle, etc. Et puis après, on a évidemment dans Future for Care des labs, on a un institut où là on va fédérer toutes les compétences des partenaires et donc il y aura des apports en termes de médical, en termes de réglementation médicale, il y aura évidemment tout l'accompagnement start-up
le mentoring, le coaching habituel. Et il y aura même des living labs en fait pour pouvoir simuler la vie d'un patient dans telle ou telle situation. D'accord. Alors, il y a Orange donc, dans ce Future for Care, il y a Capgemini, Generali, Sanofi aussi. Chacun apporte son expertise dans son domaine, en quelque sorte. Generali, on peut imaginer que c'est les assurances, forcément. Capgemini, ça va être quoi, par exemple, Jérôme, ou Sanofi? Alors Sanofi, la santé, Alors bien Sanofi, sûr. dans la santé, je pense qu'on assez voit logique. bien ce qu'ils peuvent Ils sont apporter. assez légitimes, c'est vrai. Qui investit beaucoup dans la recherche et dans le développement, Alors, avec des incubateurs, etc. Voilà, aussi, ils start-up, investissent beaucoup par définition dans la recherche, hein, c'est principalement, et pas seulement, mais oui. leur métier. Côté Capgemini et Orange, on apporte évidemment de la technologie. Orange sur le réseau, sur la donnée. Capgemini a évidemment beaucoup de compétences sur tout ce qui est les data, l'intelligence artificielle. Et puis ils ont aussi beaucoup d'innovations et d'innovations ouvertes. Et puis Generali, ils ont beaucoup de sujets de suivi des patients. Et en particulier sur certaines catégories de patients comme tout ce qui est les personnes un petit peu plus âgées, dont on peut améliorer la vie et la sécurité avec ces applications de e-santé. Sujet capital, ça, hein, forcément. Hein, le fait de pouvoir prolonger en fait la vie à domicile, des personnes le plus longtemps possible dans leur domicile. Alors, pour éviter les maisons de retraite et tout ce qu'on a vu, enfin, tout ce qui a rattrapé l'actualité ces derniers temps. C'est ça, et c'est aussi un des sujets cœur au niveau d'Orange, hein, dans un des deux grands piliers dans notre plan stratégique, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, c'est aussi, et parfois surtout, en matière de territoire, de ruralité, de déserts médicaux. Et donc on pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs de e-santé, même s'ils ne se substitueront jamais évidemment au schéma de santé qu'on connaît aujourd'hui, qui pourront aider ces territoires ou ces populations un petit peu plus reculées. Mais en même temps, ça fait un moment qu'on parle de tous ces apports de la technologie. Qu'est-ce qui manque pour que véritablement ça se généralise? C'est encore de l'innovation technologique ou c'est plutôt des capitaux pour déployer, installer? Est-ce qu'il manque une volonté politique aussi? Quel bilan, quel constat vous faites? Je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'ingrédients. Il y a eu évidemment la crise sanitaire qui a largement bouleversé les choses et fait prendre conscience à un certain nombre de personnes qui peut-être pensaient que ça se produirait un petit peu plus tard, cet avènement de la e-santé, qu'en fait c'est réellement arrivé. Oui, ça a accéléré. Tout le monde a goûté ça a accéléré tout ça. à la Après, je pense que la téléconsultation. 5G va vraiment apporter beaucoup. Hein, la 5G, vous le voyez ici sur les stands d'un petit peu tous les participants. Il y a vraiment beaucoup d'applications industrielles et d'applications une fois de plus de suivi des personnes qui vont grandement être améliorées. Et donc maintenant, on a à la fois la tech, la volonté, y compris politique, et puis un grand écosystème dans lequel il y a Future for Care qui permettra on pense, d'accélérer tout ça. Jérôme Berger, dernière question. C'est vrai qu'il y a aussi cette volonté de regrouper les talents français en France. Et évidemment, la souveraineté, c'est un sujet un peu tarte à la crème, on en parle régulièrement, mais l'idée, c'est de créer des services de santé connectés efficaces qui soient autonomes, enfin qu'on ne soit pas obligé d'appeler les Google ou les Microsoft pour leur demander ce type de service qu'on pourrait nous-mêmes développer, non ? Alors, il y a plusieurs éléments à votre question. D'abord, la santé, c'est en France, mais c'est d'abord à vocation européenne. Et Future for Care, c'est un accélérateur qui a une vocation et une aura pan-européenne. Mais on parle de souveraineté européenne aussi, voilà. d'ailleurs. Donc c'est pour moi davantage un sujet européen qu'un sujet typiquement franco-français. Donc c'est vraiment à cette échelle-là qu'on l'adresse. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de se dire que si on veut faire face à de grands acteurs que vous citez, qui ont leur capacité et leur mérite. Et leur légitimité, bien évidemment. Légitimité bien sûr. dans certains domaines, pas dans tous. On sera plus fort en mettant les grands acteurs européens ensemble, comme Orange, comme Sanofi, comme Capgemini, comme Generali. Donc c'est effectivement une réponse, ce ne sera pas la seule, à une forme de souveraineté numérique dans la santé en Europe. C'est unique comme initiative ou... Alors c'est assez unique en termes de volonté, j'allais dire d'accélération. Ensuite, il y a d'autres types de dispositifs qui aident les startups. Certains davantage d'ailleurs du côté biotech que du côté e-santé. Tout ça se rejoint un peu. Et l'idée, c'est de coopérer avec tout le monde. Hein. On sera un écosystème ouvert. Voilà, on va suivre ça de près. Future for Care. Donc, merci beaucoup. Jérôme Berger, président d'Orange Ventures et donc membre fondateur donc, de Future for Care. Merci pour toutes ces d'avoir été avec explications. nous.